Merci beaucoup. Bonjour à tous. Bien, je remercie le dernier intervenant d'avoir évoqué les investissements, parce que j'ai souvent pensé que lorsqu'on parlait de stratégie d'établissement, voire de stratégie en matière de santé, si on parle des investissements et de l'investissement humain que représente le corps médical, on tient globalement les ficelles du système. Donc, très clairement, je pense qu'on est au cœur du réacteur lorsqu'on traite des investissements, ça a été fait, et du volet des ressources humaines. Or, aujourd'hui, c'est une journée de l'INPH, donc je pense qu'on va parler aussi de l'hôpital de demain, et en particulier, grâce aux hommes et aux femmes qui le composent, et des cadres supérieurs que représente le corps médical. Alors, je vais me permettre de pointer mon intervention sur 3 axes. Le premier portant sur le statut, parce que le terme a été utilisé, et je crois que ça mérite qu'on y passe quelques instants. Je me permettrai d'abord j'espère que ma citation est exacte, mais de rappeler une pensée de Maurice Thorez, qui n'est peut-être pas coutumier de l'INPH, mais pour autant, de temps en temps, on peut chercher de bonnes références, qui disait qu'il n'y avait rien de plus injuste que 2 ouvriers faisant la même tâche soient rémunérés différemment. Comment ? Voilà. Bon. Mais je crois que c'est effectivement une pensée profonde, mais il n'y a rien de plus injuste aussi de verser la même rémunération lorsque les travaux sont de nature radicalement différente, avec le même statut. Or, c'est pour autant ce que l'on a parfois dans nos établissements. Par ailleurs, j'ai entendu aussi, parce qu'on m'a demandé aussi de jouer un peu rôle de provocateur, on m'a parlé de clause de non-concurrence, disons que c'était, je vais dire, peut-être un peu dérangeant qu'il y ait une clause de non-concurrence dans le statut des praticiens. Ça, c'est dérangeant quand c'est dans le statut public, mais lorsqu'on est praticien en libéral dans une clinique privée, avoir une clause dite d'exclusivité qui interdit d'aller apporter sa compétence à l'hôpital public de la ville, ça, c'est parfaitement normal et ça ne choque personne. En tout état de cause, ce qui me paraît encore plus grave, il y a un statut, il est paru au journal officiel, il est parfaitement opposable, et pour autant, il est loin d'être appliqué. Et je crois que ça aussi, c'est une des vraies réalités sur lesquelles il faut que l'on se penche, car qu'est-ce que ça veut dire avoir un statut s'il y a autant de situations différentes que d'individus qui sont censés en bénéficier ? Or, lorsqu'il y a eu récemment toute une discussion sur la permanence des soins, c'est qu'on sait très bien qu'un train peut en cacher un autre, et qu'il y avait derrière un vrai souci, une vraie question, un autre élément qui touchait sur la rémunération des praticiens, qui est une question tout à fait légitime et essentielle. Donc si on rêve, je pense qu'il faut arriver à une juste rémunération pour une juste contribution. Donc il faut définir quelle est la contribution en fonction des besoins des usagers. Est-il normal d'avoir le même nombre d'urgentistes dans un service hospitalier d'urgence, alors que la fréquentation varie en fonction du jour, alors que la variation est plus en fonction des souhaits des individus. Donc je pense qu'il convient, si on rêve un peu, de sortir d'un système soviétique en termes de statut. Ça, c'est le premier point. Concernant le management, le deuxième point, j'ai entendu parler de délégation. Mais à propos, qui veut vraiment de la délégation ? Pourquoi ? Parce que certes, je suis parfaitement conscient que les directeurs d'hôpitaux ne sont pas tous candidats à la délégation. Peut-être que les chefs d'établissement sont d'ailleurs plus volontaires à la délégation que leurs adjoints. Je crois qu'il faut aussi parler clair, mais il y a des réticences, soyons très clairs. Mais on peut les dépasser. Est-ce que les chefs de pôle en ont vraiment envie, alors que l'enjeu, c'est d'augmenter la productivité ? Il ne s'agit pas de rationner. Il ne s'agit pas de rationner, il n'y a pas de rationnement. Il y a effectivement une régulation prix-volume, mais j'aurais quand même insisté sur le fait qu'on n'a jamais eu autant de moyens qu'aujourd'hui. Jamais autant de moyens qu'aujourd'hui. Par ailleurs, j'ai aussi entendu parler de management moderne. Alors le management moderne, quand je regarde droit devant moi, il y a une belle tour au logo d'une banque rouge et noire. D'un seul coup, un trader avait pu détourner plus que le plan d'investissement d'Hôpital 2012. C'est quand même assez extraordinaire. Moi, je ne vois pas en quoi il est moderne. Il y a le management qui marche et celui qui ne marche pas.
Je crois que là aussi, faisons attention, le management moderne, il n'est pas nécessairement dans les grosses entreprises, il n'est pas nécessairement dans les entreprises privées du CAC 40, et il n'est pas interdit non plus qu'il existe dans les établissements, et il en existe dans les établissements, et je crois que c'est plus diversifié qu'on ne veut bien dire. Et là aussi, je voudrais vous livrer que je pense qu'on peut revendiquer, j'y reviendrai dans un instant, sur le fait que l'hôpital peut être une entreprise, mais pas une entreprise comme une autre. J'y reviendrai. Je voudrais quand même aussi insister, sens du management, que nous devons prendre en compte le phénomène de burn-out qui existe dans un certain nombre de secteurs des établissements. Et je crois qu'il convient d'arriver à recréer du collectif. Je crois que c'est un point extrêmement important. J'ai aussi entendu tout à l'heure l'importance de bien facturer. Mais je suis désolé. Pour moi, ça, c'est un cauchemar de bien facturer. Je ne dis pas pour autant qu'on n'est pas tenu de le faire. Mais à quoi ça sert pour l'état de santé de la population ? À quoi ça sert de chercher à bien facturer quand il s'agit, par exemple, il a été évoqué tout à l'heure, la fracture du fémur et la raison de la chute. C'est une bonne question. Quelqu'un qui a un Parkinson, alors sans que ça aboutisse à la fracture du fémur, selon les contrôles T2A, lorsqu'on a classé Parkinson et non pas la traumatologie de la chute, là, on a un redressement de T2A, avec toutes les conséquences que tout le monde connaît. Donc, bien sûr, il faut savoir dire ce que l'on fait, c'est parfaitement normal en termes de management. Pour autant, peut-être plus se polariser sur une tarification à la pathologie qu'à l'activité. Car lorsqu'on parle de pertinence des actes, cela remettra en cause nécessairement la tarification à l'activité. Je vais vous faire un témoignage très simple. Dans l'établissement dont j'ai la charge, j'ai une perte de recettes là sur le premier trimestre 2011. C'est atroce. On a des patients dialysés, ils ont trouvé le moyen de se faire greffer. Vous vous rendez compte ? Perte de recettes. Voilà. Je crois que c'est un des éléments en termes de santé publique, on peut s'en féliciter, c'est très bien. Mais ça pose un vrai problème concret du sens du management. Et je crois que l'enjeu, c'est d'arriver à recréer du collectif en essayant de s'affranchir un petit peu des barrières qui peuvent exister entre secteur public et secteur privé et d'aboutir à mieux travailler sur la contribution à l'état de santé d'une population. Le dernier point sur lequel je voudrais terminer, c'est sur la quête de sens. Je pense que lorsqu'on est hospitalier, lorsqu'on travaille dans le domaine de la santé, c'est pas tout à fait gratuit. A été évoqué le fait, par exemple, que le président du conseil d'administration, les élus, pouvaient avoir un rôle régulateur en termes de conflit. Mais on a bien compris que le conflit, c'est un conflit interne aux professionnels de l'établissement. C'est quand même extraordinaire. L'hôpital devrait être nécessairement un lieu où il y aurait du conflit en interne. On parle toujours du conflit entre directeurs et médecins. On parle rarement du conflit entre usagers et professionnels. Or, pour autant, les attentes des usagers sont peut-être pas nécessairement les attentes des professionnels. Je crois que ça mérite aussi qu'on y réfléchisse. Alors, j'ai entendu aussi une diatribe contre l'hôpital entreprise. Si c'est l'entreprise cotée au CAC 40, je comprends bien et je partage. En revanche, si c'est le terme entreprise dans le sens qu'on va traverser l'Atlantique à la voile, je pense que c'est une entreprise noble et je pense que c'est une belle entreprise que de prétendre soigner son prochain. Donc, je voudrais terminer sur le fait que si on veut essayer de créer du sens, c'est peut-être donner son plein sens aux valeurs de la République, du service public hospitalier, qui est un service public récent. 1970, c'est quand même très récent finalement. Et il y a un certain nombre de débats sur les valeurs de la République, mais pour autant, je pense que ça, c'est un élément, un ciment extrêmement fort dans la société, que sont les valeurs de l'hôpital public, permettant, je vais dire, de prendre en charge quiconque, quelle que soit sa situation de fortune, en lui assurant une garantie de qualité du soin, quelle que soit sa situation, quels qu'aient été ses choix individuels avant qu'il arrive à l'hôpital. Il a même aussi la liberté de ne pas se faire soigner pendant un certain temps, et un jour de changer d'avis. Eh bien, je crois que c'est un point extrêmement important sur lequel on peut se retrouver. Je vous remercie.